Ils ont illuminé nos écrans, bercé notre enfance, incarné nos émotions les plus fortes. À travers leur rôle, ils nous ont fait rire, pleurer, rêver. Ils ont été des visages familiers dans nos salons, des voix que l'on reconnaissait sans même les voir. Et pourtant, derrière les sourires, les paillettes et les projecteurs, il y avait l'envers du décor. L'ombre, l'usure, l'oubli, l'ingratitude d'un métier qui glorifie, puis rejette. Certains sont morts seuls, ruinés, malades, parfois même méprisés ou abandonnés par l'industrie qu'ils avaient enservie. Ils n'ont pas eu droit aux hommages nationaux, ni aux grandes cérémonies. Seulement le silence. Voici l'histoire brutale, injuste et bouleversante de 10 acteurs français disparus après l'an 2000. Des vies sacrifiées pour l'art. Des trajectoires brisées par la cruauté du temps, la précarité ou l'indifférence. Aujourd'hui, leurs noms s'effacent. Mais nous allons les faire revivre. Michel Duchossois, le géant invisible. Sociétaire de la Comédie Française, acteur de Chabrol et Costa Gavras, Michel Duchossois avait un CV long comme un roman. Mais il restait discret, humble, trop discret. Sans doute, il meurt en 2012. Pas de grand titre, pas d'hommage flamboyant. Juste un murmure pour un géant du cinéma français. Henri Tizot du rire aux larmes. Dans les années 60 et 70, il faisait rire la France entière avec ses imitations du général de Gaulle. Henri Tizot, voix inimitable, esprit acéré. Mais l'humour change, les plateaux ne l'invitent plus. Il s'efface doucement, loin des caméras. Il meurt en 2011, à 74 ans, dans une solitude glaçante. Personne ne se souvient. L'homme qui faisait rire la République est parti dans l'oubli. Mousse Diouf, l'icône brisée. Julie Lescaut, c'est lui. L'éternel sourire, la carrure rassurante. Mousse Diouf était aimé. Mais les galères s'accumulent. Les rôles disparaissent. Il tente un one-man show, sans succès. Puis, 2 AVC. Le coma. Plus d'argent. Sa famille lance un appel à l'aide. Il meurt en 2012, à 47 ans. Brisé. Épuisé. Un héros populaire laissé seul dans la tourmente. Maria Schneider, la blessure jamais refermée. Elle n'avait que 19 ans. Maria Schneider croyait vivre un rêve en tournant avec Marlon Brando dans Le Dernier Tango à Paris. Ce fut un cauchemar. La fameuse scène au beurre, imposée sans son consentement, la hantera toute sa vie. Ce n'était pas du cinéma. C'était un viol. Ces mots résonnent comme un cri étouffé. Traumatisée, rejetée, elle sombre dans la dépression et la drogue. Sa carrière ne s'en relèvera jamais. Elle s'éteint en 2011, à 58 ans, seule, oubliée. Jean-Paul Bonner, l'ombre au talent immense. Dans les choristes, c'était lui, le surveillant attendrissant. Mais Jean-Paul Bonner, c'est aussi plus de 100 rôles. Jamais en haut de l'affiche, toujours dans l'ombre. Il vivait simplement, presque pauvrement. Il meurt en 2013, dans le silence. Comme si 40 ans de cinéma ne valaient pas un souvenir. Si ces histoires vous touchent, abonnez-vous. Aidez-nous à raviver la mémoire de ces artistes disparus. Leur lumière ne doit pas mourir. Robert Castel, le rire silencieux. Pionnier de l'humour pied noir, figure du stand-up à la française, Robert Castel a fait vibrer les années 70. Sa voix, son énergie, sa tendresse. Et puis, plus rien. À sa mort, en 2020, aucun hommage national. Peu d'articles. Il s'éteint discrètement à 87 ans. Le rire s'est tu et personne ne l'a entendu. Claude Giraud, une voix sans visage. Gandalf, Sean Connery, Tommy Lee Jones. Toutes ces voix françaises, c'était lui, Claude Giraud. Mais derrière le micro, un acteur brillant, oublié. Fatigué de l'indifférence, il quitte le métier dans les années 2000. Il meurt en 2020. Sa voix restera à jamais dans nos oreilles. Mais son nom, lui, s'est effacé. Max Pécard moqué, ruiné, oublié. On se calme et on boit frais à Saint-Tropez? Oui, c'est lui. Max Pécard, roi du nanar, faisait rire les Français. Pas la critique. À la fin, il est ruiné, délaissé, moqué. Il meurt en 2003, oublié, malgré les rires qu'il a semés dans une génération entière. Dominique Zardi, le figurant de l'histoire. Il a joué dans plus de 600 films. Policier, voyou, concierge, serveur. Dominique Zardi, c'était l'homme de tous les rôles, sauf celui de la gloire. Il finit dans la pauvreté, vivant d'une maigre pension. Il meurt en 2009, sans article, sans fleurs. Le plus connu des inconnus. Jean-François Stévenin, l'artiste pur. Acteur, réalisateur, poète du 7e article. Il a travaillé avec Truffaut, Godard
Rivette. Mais Jean-François Stévenin n'aimait ni les paillettes ni les compromis. Trop libre pour ce monde. Il meurt en 2021. Pas d'hommage national. Juste quelques mots discrets pour une œuvre rare mais précieuse. Derrière les projecteurs, il y a des hommes, des douleurs, des luttes silencieuses. Ces artistes ont donné leur vie au cinéma. Le minimum, c'est de ne pas les oublier. Alors si cette vidéo t'a touché, partage-la. Abonne-toi. Ensemble, faisons revivre leur mémoire.